Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. Rôle des abonnés de décembre. Ce coup-ci, un vrai rôle des abonnés. En fait, les gens abonnés à notre chaîne savent très bien que, en description, il y a un formulaire qui vous permet de poster vos rôles inventés par vous-même. Chaque mois, je tire au sort des rôles qu'on va présenter lors de notre rôle des abonnés, qu'on va analyser. À condition qu'ils soient intelligibles. Et les rôles dont on comprend rien, on pourrait en faire un roman en fait. Et si vous voulez un roman des rôles des abonnés incompréhensibles, mettez-le en commentaire. Au secours. Et comme c'est Noël et comme on n'a pas été très gentil sur les rôles des abonnés de novembre, aujourd'hui nous allons présenter 4 rôles au lieu de 3. Le jardinier. Le jardinier est un rôle proposé par Ripatates, merci à toi, c'est un rôle villageois et il ne savait pas trop pour quel mode le présenter. Le jardinier, son pouvoir, c'est que une fois dans la partie, il fait pousser une fleur qui empêche les loups-garous de voter. J'aurais compris le rôle s'il disait que la fleur empêchait les loups-garous de manger. Une fois dans la partie, les loups-garous peuvent pas manger, ils ne se réveillent pas et ça fait une mort en moins. Comment est-ce qu'ils font pour ne pas voter? Voter, c'est la journée. C'est lors du vote du jour, lors du bûcher. Ils peuvent pas lever la main avec tout le monde et voter. Ou ils peuvent pas tendre le poing pour voter. Il faut pas que ça se voit, faut pas que ça devienne un don de voyance. C'est un don qui empêche les loups-garous, qui incapacite les loups-garous. Mais il faut que, d'un point de vue du MJ, ça soit faisable sans que les villageois comprennent qui est loup-garou et qui ne l'est pas. Donc ça voudrait dire que les loups-garous votent contre quelqu'un sans que leur voix soit comptabilisée par le MJ. Ouais, voilà, ça voudrait dire que le MJ, il compte pas les voix des loups-garous, mais que dans sa tête. C'est pas aussi fort que juste « Bon bah les loups-garous, tendez pas le poing !» Alors ça peut donner un peu d'informations, mais ouais, il faut pas empêcher les loups-garous de voter, ça c'est pas possible, hein. C'est littéralement impossible. Pourquoi pas ne pas comptabiliser leur voix en secret, quoique j'ai peur que ça soit trop fort dans certains cas. Que ça puisse cramer des loups-garous selon la configuration de vote. Alors en fait, pour ce genre de mécanique, quand vous les mettez en place, je pense que ce qui est important de faire, c'est limite de faire un tableau du maximum de cas possibles, d'essayer de trouver toutes les combinaisons possibles pour être sûr à 100% qu'il n'existe pas une combinaison où les loups-garous ne peuvent pas se faire cramer. S'il en existe une seule, c'est mort. Faut changer le pouvoir, faut changer les faits. S'il y en a qu'un seul qui peuvent se faire cramer, et rarement ça va. Si c'est plusieurs loups-garous qui peuvent se faire cramer. Pour moi, il y a surtout une grosse difficulté du point de vue du meugetage de la partie. Compter les voix dans une partie loup-garou, c'est déjà pas évident en soi. Et discrètement ne pas compter les votes de loup-garou, c'est pas ouf, hein, parce que imagine, je note des petits bâtons sur mon cahier. Quand je vois un loup-garou, il faut que je fasse semblant de mettre un trait sur mon cahier, alors qu'en fait, je mets pas le trait. Enfin, tu vois, il y a forcément un truc. C'est dur. En tout cas, AMJ, c'est ultra dur. Ce qu'on peut retenir de ce rôle, c'est que ça peut être dur à MJ. Faut penser aux conséquences sur la partie. Est-ce que ce rôle peut pas être trop fort quand on met ça en pratique finalement? Donc pensez aux conséquences de votre rôle. C'est super, hein. Le rôle fait une ligne. Mais on a eu plusieurs possibilités d'interprétation du rôle, donc étendez votre rôle à 2 lignes si vous voulez être sûr qu'on comprenne bien le rôle. C'est vrai que souvent on dit que le rôle doit tenir sur une ligne. C'est une indication pour éviter que des gens fassent un max d'erreurs en faisant des rôles qui font 15 000 lignes. Mais là, c'est vrai que c'est un peu trop court pour être sûr de comprendre le rôle. Et éventuellement, mettez entre parenthèses les précisions. Ça n'est pas partie du texte du rôle, mais c'est partie du texte, entre guillemets, que le MJ doit expliquer au début d'une partie, par exemple. En tout cas, merci beaucoup, ouais, franchement cool. Ripatates. L'ange démoniaque. L'ange démoniaque, c'est un traître, les fameux traîtres qui sont dans le camp des loups-garous, mais qui sont des humains, qui veulent juste faire gagner les loups-garous, quitte à mourir. C'est un rôle proposé par Nymphalie Noko, et pour le mode obscur. Sans pouvoir, chaque nuit, le MJ va montrer à l'ange démoniaque un des joueurs qui a voté contre un loup-garou ce jour. Ça veut dire que petit à petit, le MJ, en désignant des joueurs qui auraient voté contre des loups-garous, l'ange démoniaque va réussir à deviner qui sont ses alliés les loups-garous et va pouvoir mieux les aider au fil de la partie. S'il a retenu qui a voté contre qui, il peut très vite connaître des alliés. C'est ça. Et si c'est pas le cas, par élimination, il devrait savoir qui est loup-garou et qui ne l'est pas, parce qu'il y a de grandes chances que les personnes qui aient voté contre des loups-garous soient des innocents. Avec un petit risque cependant, qu'un loup-garou ait voté contre un autre loup-garou. Moi, ce qui m'embête dans ce rôle, c'est que ça transforme des rôles déjà existants. Il y a le fameux traître qui connaît pas du tout les loups-garous. Il y a le sbire qui les connaît tous d'entrée de jeu. Si on veut des entre-deux, il y en a même d'autres qui existent. Il y a un rôle, chaque nuit il désigne un joueur directement. Il saura si cette personne est loup-garou ou non. Là, je trouve que c'est un peu compliqué. Le MJ doit retenir qui a voté contre qui et l'ange démoniaque aussi. Ça demande beaucoup d'efforts de mémoire pour un peu tout le monde. C'est quand même lourd comme mécanique. Oula, je me gratte le pied en même temps, waouh. En soi, le rôle est jouable et ça reste un bon rôle. C'est juste que en mise en pratique, je le trouve compliqué pour pas grand chose et c'est ça qui va faire que je vais moins le choisir par rapport à d'autres rôles dans mes compos.
Merci beaucoup Nymphalie. Le guide touristique. Je sais, les guides touristiques savaient pas ça, mais bref. Le guide touristique nous est présenté par Nathan Le Sbire. Alors on pourrait s'attendre qu'un guide touristique nous fasse visiter notre charmante ville, mais en fait c'est un peu plus méchant que ça. Le guide touristique c'est un rôle solitaire qui va vouloir être le dernier en vie en mode clair et flou. Chaque nuit il peut désigner un joueur. Et ce joueur... Arrête. Tu me perturbes. Sans pouvoir, chaque nuit, il peut désigner un joueur. Ce joueur sera exclu du village à la fin de la journée suivante. Donc dès qu'on a voté, pouf, le guide touristique qui va gentiment mener Raph voir ailleurs. Ce joueur Je vais voir les chameaux. est exclu, ça veut dire quoi? Que son rôle n'est pas révélé et qu'il sera considéré comme mort. Ouais, il meurt quoi. Quand un joueur ne joue plus dans un village et qu'il est considéré comme mort, bah il n'est pas exclu quoi, il est mort. Là, Nathan, il nous a créé un rôle qui, chaque nuit, peut tuer quelqu'un. On l'a déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, un rôle solitaire. Donc un mec tout seul qui est capable de tuer chaque nuit quelqu'un, c'est trop fort. On peut pas mettre autant de pouvoir dans les mains d'un seul joueur. De grands pouvoirs. Implique plusieurs joueurs, il faut plusieurs joueurs. Moi, il y a un truc qui me dérange, et c'est vrai qu'avec le jardinier, je l'ai pas dit, c'est le nom du rôle, l'effet du rôle. Le guide touristique, qu'en solitaire. Tue des gens, what the fuck. Ok, il les tue pas, le côté exclure, il y a un petit RP dedans. Mais un guide touristique qui perd ses touristes, c'est pas un guide touristique, c'est un escroc, tu vois. Il manque un mot qui montre que c'est un méchant. Là, il est pas méchant, là, le guide touristique, c'est un poteau, quoi. Quand il m'amène dans une boutique, je paye moins cher, quoi. Si un rôle est bien, mais que son nom me plaît pas trop, si le méchant, il a pas un nom de méchant, bon, ça va pas me plaire trop. Quand je vais jouer ce rôle avec mes potes, je vais le renommer. Et c'est dommage que j'en vienne à là sur le travail de quelqu'un d'autre. Donc pensez bien au nom de votre rôle, s'il concorde avec le pouvoir, et s'il concorde avec son camp. Le guide touristique fâché. Non, le kidnappeur. Mais c'est un kidnappeur, en fait. C'est pas faux. Merci pour ton idée, ça nous a permis de rebondir sur plein de points importants quand on crée un rôle. Et nous allons passer au quatrième rôle qui est l'ombre. L'ombre. L'ombre de Ruban. Alors c'est pas l'ombre d'un ruban, c'est Ruban, le mec Ruban. Très bien. Ok, l'ombre c'est encore un rôle solitaire, créé pour le mode obscur cette fois-ci. C'est normal, c'est une ombre. Et sa condition de victoire, c'est qu'il gagne si son tueur gagne. À la base, le rôle n'est pas dans la partie. Le MJ va donner le rôle de l'ombre au premier joueur éliminé dans la partie. Et ce joueur restera en vie avec sa nouvelle carte. En lui donnant sa carte, il va en secret montrer à l'ombre du coup qu'il avait tué un de ses tueurs. Si c'était la meute de loups, il va lui montrer un des loups. Si c'était le village et qu'il y a plusieurs personnes qui ont voté contre lui, il va lui montrer un des tueurs. L'ombre va devoir du coup, c'est sa condition de victoire, faire gagner son tueur. Si on tue Raph de jour et que c'est le premier mort, il va recevoir le rôle de l'ombre et tout le monde saura finalement que Raph est devenu ombre. Et qu'il n'est pas mort. Si Raph était chasseur, comme il ne meurt pas, il n'utilise pas son pouvoir de chasseur, il passe directement ombre. Mais ça c'est normal parce que vu qu'on est de jour, il y a de la lumière et on voit l'ombre. Il me saoule. Par contre, de nuit, le MJ qui voit en fin de nuit que Raph est le premier mort de la partie, il va direct réveiller Raph. Il va annoncer à tout le monde, voilà, il y a eu un mort. Je lui donne en secret le rôle de l'ombre. Et du coup, personne ne saura qui est devenu ombre. C'est normal parce que c'est la nuit et la nuit... D'accord. Si tout le monde savait que Raph, c'est le nouveau allié des loups-garous, ils voudraient peut-être te tuer. Ils vont me tuer, c'est sûr. C'est ce qu'il y a de plus safe à faire. Donc c'est pas mal que ce soit caché. Alors que quelqu'un qui te tue de jour, ça peut être un innocent. Le truc qui est intéressant, moi je trouve, lorsque tu meurs la journée, c'est qu'il va falloir chercher le camp de la personne dont tu es l'ombre. Qu'un loup-garou a voté contre toi et que tu deviens, entre guillemets, allié des loups-garous, eh ben il va quand même falloir que tu prennes le temps de comprendre que ton allié c'est un loup-garou et qu'il faut pas que tu élimines les loups-garous. Et une ombre qui meurt la nuit peut bluffer un autre rôle. Ah, par contre, il y a une faille. Tu connais les loups et que tu comprends et tu sais que ton tueur est pas dans le camp des loups. Est un innocent. Ouais. Ah merde. Tu connais les loups, tu les balances tous et c'est fini et la partie. On a failli couper la vidéo en oubliant ça. Mais non. Et c'est super important de penser à toutes les possibilités. Pensez aux conséquences qu'auront votre rôle dans toutes les possibilités jouables. Oh, on a failli louper ça, c'est terrible. Bah ouais, du coup c'est pas bon. Un loup-garou ne doit pas passer dans le camp des gentils. Si la personne qui survit au vote du village est un loup-garou et qu'il passe dans le camp des gentils, il aura juste à donner la liste de ses potes loups-garous, enfin de ses anciens potes loups-garous, et la partie est juste
terminé. Bon, finalement, il y a des problèmes sur ce rôle. Rôle que je trouvais trop bien il y a 2 secondes. Bon bah Ruban, Ouais. n'hésite pas à nous proposer une petite correction éventuellement. Je serais bien curieux de voir comment est-ce que tu fixes ce problème à ta façon, hein, parce que c'est ton rôle et on sera très curieux de voir ça. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes vraiment nombreux à nous proposer des rôles, hein. Actuellement, il y a 1300 rôles proposés sur le formulaire. C'est incroyable. Vous êtes... Ouais, franchement, vous êtes créatifs, c'est cool. Incroyable. C'est vraiment cool. Passez de bonnes vacances. Il me semble que cette vidéo sortira pendant les vacances. Donc, passez de bonnes vacances. Bonne Joyeux année. Noël, bonne année, tout ce que vous voulez, peu importe que ce soit avant ou après. Et le village village standard.